Aujourd'hui, immobilier et enjeux. Joanie, pour ta part, au niveau de l'immobilier, quels sont les enjeux majeurs présentement pour les investisseurs? Ben, je dirais, là, tout le monde s'attendait un peu avec la crise économique que ce soit un marché difficile, là, qu'il y ait peut-être moins d'acheteurs. Puis c'est pas ce qu'on perçoit jusqu'à maintenant. Là, c'est encore un marché quand même très, très dynamique. Les bas taux d'intérêt que la Banque du Canada a descendu là, suite à la pandémie favorisent quand même les investisseurs. Un des enjeux clés, évidemment, c'est l'efficacité, la progression vers une immunité collective. On sait qu'il y a des bons vaccins qui s'en viennent, efficaces, mais ça savoir ce que cette transition-là, que j'entrevois pour 2021, va se faire rapidement, moins rapidement, est-ce qu'il va y avoir de la résistance du côté de la population, est-ce que les gouvernements vont être capables de livrer la marchandise? On peut partir avec l'hypothèse que tout va bien aller, mais on l'espère, mais on va se croiser les doigts à cette époque. À quelque part, je dirais que la fin 2021 puis 2022, qui est un peu le mouvement de relâchement, le hurrah, me semble plus convaincant qu'il y a à peine quelques mois à cause des bonnes nouvelles sur les vaccins. Par contre, l'enjeu de court terme est beaucoup plus incertain, c'est-à-dire est-ce que la deuxième vague va faire mal en termes de chômage permanent, de disparition d'entreprises. Donc, est-ce qu'on va être capable, là, avec des fonds financiers qui sont annoncés par le gouvernement fédéral, de rendre tout le monde à terme un peu et d'éviter un peu de tests financiers au cours des prochains mois? Pour moi, c'est ça le plus gros enjeu. Premièrement, au niveau des coûts de construction, il y a deux composantes. La première, c'est la main-d'œuvre. La deuxième, c'est les matériaux. On a un problème, on a un enjeu de main-d'œuvre dans le secteur de l'industrie de la construction au Québec. Je pense que c'est le cas aussi en santé et en informatique. En réalité, il y a trois choix. Le premier choix, c'est qu'il construit pareil, mais il fait moins de profit parce qu'au final, le delta de son construction, c'est l'ajustement marchand de l'immeuble, elle a rapetissé. Son deuxième choix, c'est qu'il construit, il charge des loyers plus chers, parce qu'il essaye de charger des loyers plus chers pour compenser justement cette inflation-là au niveau du coût de construction. Maintenant, à ce moment-là, ben, c'est plus c'est le marché locatif qui va dicter oui ou non si il y a une absorption de cette augmentation-là du coût au niveau des loyers. Puis troisièmement, ben, il peut décider de simplement pas construire. Puis on s'entend que si au choix 2, le marché locatif ne répond pas positivement à l'augmentation justement de ces loyers-là, ben, le choix 3 va devenir assez de facto le choix, ça va être le choix de facto de ces constructeurs-là. Pour l'investisseur constructeur, ce que j'entends également sur le terrain, ben, c'est que les projets c'est planifié 2, 3, 4 ans, 5 ans à l'avance. Là, tout d'un coup, il n'y a pas d'immigration. Puis en mars dernier, on ne savait pas que les vaccins s'en venaient. Fait que ça vient expliquer la baisse des permis de bâtir, si on veut. Il fallait qu'Ottawa intervienne et tout. Mais j'ai hâte de voir quand ils vont se retirer un peu, qu'est-ce qui va rester de tout ça. Puis ça va être quoi le bilan? Parce que il y en a qui accumulent en ce moment un certain endettement, puis que on va les voir arriver. Là, c'est pas vrai que s'ils ont juste disparu le jour où on va réduire les programmes, on va les voir arriver.